nom des organisations politiques et de la société civile africaine qui sont présentes à cette conférence de presse et celles qui sont représentées puisqu'elles sont sur le continent. Nous tenons à vous remercier pour votre présence à cette conférence de presse. Cette conférence de presse porte sur un sujet, l'unique sujet, à savoir la prochaine élection du président de l'Union africaine. Nous tenions absolument à tenir cette conférence pour exprimer notre vive inquiétude qui est partagée par d'autres organisations que nous n'avons pas eu le temps, malheureusement, de sensibiliser, mais nous savons que toutes les organisations dignes du combat que nous menons pour l'Afrique sont très concernées par la prochaine élection du président de notre organisation continentale. Et cela pour deux raisons. Premièrement, parce que ça fait plus de 60 ans pour certains pays et pour d'autres bientôt 50 ans qu'ils sont indépendants. Et nous avons fait chacun de son côté un bilan de notre organisation continentale. L'échec est patent. Et nous pensions que nos dirigeants pouvaient prendre la mesure des échecs de l'organisation continentale et puis prendre aussi la mesure des défis à relever pour notre continent. Hélas, hélas. Et c'est pour cette raison que, après avoir pris connaissance de la candidature du colonel Azali Assoumani, l'actuel chef d'État de l'Union des Comores, président anticonstitutionnel de l'Union des Comores, à la tête de l'Union africaine, que les organisations signataires à la fois de la lettre ouverte et puis signataires également de la déclaration dont on vous donnera le contexte et puis le contenu, ont décidé de se mobiliser, en tout cas de jouer leur responsabilité, de se réveiller, de se mobiliser, de sensibiliser l'opinion africaine et puis les partenaires de l'Union africaine, leur exprimer notre préoccupation, puisque nous avons du mal à accepter qu'une personne qui a fait de la dictature, qui a fait de la répression, qui a fait des violations répétées des institutions constitutionnelles de son pays, qui a fait des assassinats politiques, qui a fait de la corruption, des détournements, des deniers publics, qui ne respecte pas la séparation des pouvoirs, soit à la tête de l'Union africaine, alors que nous savons que notre organisation continentale doit exister, puisque c'est la seule et unique organisation de référence internationale sur le continent africain. Et parce que nous savons que notre organisation continentale doit relever les défis, l'un des candidats qui s'est déjà déclaré vainqueur ne présente vraiment pas le profil du président idéal pour l'Afrique de demain. L'Union africaine, ce n'est pas un jeu.
du moins pour les peuples d'Afrique. L'Union africaine est l'institution phare, la seule institution au niveau du continent qui a une référence internationale. Donc nous assumons notre responsabilité en réunissant la presse aujourd'hui et puis en sensibilisant l'opinion publique africaine, mais particulièrement africaine, pour que chacun dans son pays puisse le plus vite possible, c'est vraiment urgent, chacun dans son pays saisisse son président pour alerter nos différents chefs d'État sur le danger que constitue cette candidature. Cette candidature est un mépris, va davantage, la candidature d'Azali, du colonel Azali Assoumani, va davantage creuser une fossé qui existe déjà entre les peuples d'Afrique et notre organisation continentale. Donc nous appelons nos différentes organisations dans leurs pays respectifs de prendre leurs responsabilités en écrivant à leurs chefs d'État pour justement attirer leur attention sur le danger que représente cette candidature. Bon, voilà, ce sont les mots d'introduction que j'ai tenu à faire. Cette initiative est celle de différentes organisations. Je vais vous les citer. Les représentants qui ont pu faire le déplacement et être ici prendront chacun la parole. Et puis nous laisserons la presse poser des questions. Et puis mes amis qui sont ici présents répondront. Il s'agit de l'organisation RIDIA, qui est représentée par son secrétaire général, qui est ici présent. Il s'agit du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, qui est représenté ici par M. Flavio. Il y a l'Alliance des forces patriotiques pour une Guinée libre, qui est représentée. Le Parti panafricanisme congolais, qui est représenté par son président. Il y a le Parti de la refondation pour une action globale en Mauritanie. Son représentant est en route, M. Doro. Il y a le collectif des Français d'origine ivoirienne et des amis de la Côte d'Ivoire, qui est représenté ici par notre amie Mireille, qui est par ailleurs une élue municipale ici en France. Il y a la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l'homme. Il y a l'Alliance Gambana Xu, Fédé Mauritanie. Il y a l'ONG Ouaraba d'Afrique que je représente. Il y a Cannes Afrique qui est représenté par son vice-président. Son président est en route, arrive. C'est Abderrahmane qui est le vice-président de Cannes Afrique. Il y a l'association Cher et Baobab, Union nationale des travailleurs africains de troupes coloniales et d'outre-mer. Il y a la Ligue panafricaine, Umoja, qui est représentée par notre frère. Il y a l'Union des volontaires pour le développement, Sonikana. Il y a l'Association contre la domination et l'esclavage. Il y a Memouké Diagili. Il y a l'Association Soniké du Sénégal pour l'égalité et le progrès. Il y a Gambana Xou Fédé, Mali, Mauritanie, Sénégal, Gambie et les deux Guinées. Il y a le Rassemblement malien pour la fraternité et le progrès. Il y a la CDE, il y a l'IRA France, il y a le ARMEPS France, il y a AMRACH France, il y a Impassé trop présent, il y a l'UVDS, il y a la CDE, il y a la RMFP, Solidarité africaine section France, Mouvement pour la sauvegarde des droits de l'homme, qui a son siège au Mali. Il y a Association Assistance des Nigériens qui est représentée par notre frère Abderrahmane. Il y a Union des Panafricains, Union pour le panafricanisme et SOS Démocratie aux Comores. Voilà, donc mes amis vont se succéder, prendre chacun la parole pour introduire notre conférence de presse. Ce sera l'organisation Umoja qui prendra la parole en premier, puis Abderrahmane et Mireille
Flavio, et puis voilà, pour évoquer deux, trois points brièvement avant de laisser la parole aux journalistes. Il y a trois initiatives qui ont été engagées au niveau du continent africain et puis au niveau européen également. Au niveau africain, il y a la Commission africaine de droits de l'homme et des peuples qui a été saisie d'une requête. Et cette requête, qui était une requête individuelle, sera soutenue et renforcée par une requête collective de toutes les organisations qui vont demain appuyer cette requête individuelle auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Ça sera fait demain. Nous avons des avocats en Afrique et puis ici en Europe. Il y en a un qui va se déplacer en Gambie, au siège de la Commission africaine des droits de l'homme, muni de cette requête sur place pour justifier, expliquer la pertinence même de la démarche. Bon, deuxième initiative qui a été engagée, il y a une pétition qui circule encore, pratiquement dans tous les pays d'Afrique, pour justement demander au peuple d'Afrique d'interpeller leurs dirigeants sur la préoccupation qui est partagée par tous sur cette candidature. C'est une candidature dangereuse. Pourquoi cela? Parce que nous savons les aspirations des peuples d'Afrique. Une inspiration démocratique, une inspiration de lutte contre la pauvreté, contre la corruption, contre les assassinats politiques. Azali, il incarne tout ça. C'est comme si on vient légitimer les crimes des régimes criminels qui tuent pour se maintenir au pouvoir. Et c'est pour cette raison que cette candidature, elle est dangereuse, puisqu'elle vient inscrire encore pour longtemps cette règle qui est partagée par beaucoup de l'impunité des crimes économiques et puis des assassinats politiques. Bon, ça c'est la troisième initiative qui a été engagée. Il y a une lettre ouverte qui est signée par nos organisations et d'autres vont venir également. Cette lettre ouverte sera envoyée à partir de ce soir à tous les dirigeants africains. Chacun aura sa lettre. Tous les dirigeants africains. Cette lettre partira aujourd'hui puisque nous tenons à d'abord tenir cette conférence de presse avant de l'officialiser, avant de l'envoyer. Donc ça sera officiel à partir d'aujourd'hui. Azali a publié un communiqué pour remercier le Kenya parce que pour lui, le Kenya se serait désisté au profit de sa candidature. Ben, ce matin, nous avons été à l'ambassade du Kenya pour exprimer notre inquiétude par rapport à cela, puisqu'il y aurait un marché de dupes. Et ce marché de dupes a été conclu au détriment des préoccupations des peuples d'Afrique. Nous ne pourrons plus, ce temps est révolu, accepter que l'Afrique devienne un jeu de conflits d'intérêts qui ne sont même pas ceux de l'Afrique. Donc cette lettre au président kenyan, nous sommes allés le soutenir ce matin devant l'ambassade en entendant un déplacement très prochainement à Nairobi, puisqu'il faut se déplacer à Nairobi également. Il faut se déplacer à Nairobi et d'autres capitales africaines également. Et nous allons le faire, puisque il sera désigné le 21, le 22, puisque quel mépris Azali a envers les autres chefs d'État africains. Oser fêter, faire un communiqué pour dire qu'il sera le futur président de l'Union africaine alors qu'il n'y a même pas encore eu d'élection. C'est un mépris. Si
par extraordinaire, Kenya devait se désister, mais c'est au Kenya de faire un communiqué pour dire qu'il se désiste. Et non pas Azali forcer le Kenya publiquement à abandonner ses ambitions pour le continent. Donc il y a ça. Et puis, nous tenons à annoncer publiquement, la déclaration, elle est déjà publique, hein, puisque nous venons à peine de la diffuser. Nous allons saisir les juridictions de l'Union européenne, pas la Commission, hein, mais les juridictions de l'Union européenne, pour demander aux juridictions européennes de se prononcer sur la régularité, la légalité des aides budgétaires et puis de soutien financier au projet de l'Union africaine qui est dirigé, qui sera dirigé, si par extraordinaire Azali devenait le président de l'Union africaine, dirigé par un dictateur. Et cela en contradiction totale aux différentes résolutions de l'Union européenne et en contradiction totale avec la charte de l'Union européenne qui impose la règle de conditionnalité au respect de l'état de droit, des principes de l'état de droit et puis à la démocratie. La semaine prochaine, une délégation de nos organisations se rendra à Bruxelles. La semaine prochaine, nous nous rendrons la semaine prochaine à Bruxelles pour déposer cette requête auprès des juridictions européennes pour demander à ce que cette juridiction se prononce sur la demande de suspension. La demande de suspension de l'aide budgétaire de l'Union africaine, de l'Union européenne au profit de l'Union africaine si Azali devenait le président. Puisqu'il s'agit de l'argent du contribuable européen qui va financer une organisation qui soutient des dirigeants assassins. Et ça, nous devons le dire aussi aux contribuables européens. Nous le dirons, nous saisirons tous les canaux de communication pour que les peuples d'Europe sachent que leur argent est destiné à soutenir des régimes qui ont des pratiques criminelles antidémocratiques. Bon, donc, bien sûr que pour nous, ça sera un coup terrible si Azali devenait président de l'Union africaine. Mais ça sera peut-être une belle tribune aussi. Ça sera une très belle tribune pour mettre à la une toutes les contradictions. Toutes les contradictions de l'Union européenne, mais aussi de l'Union africaine. Donc, ça ne sera pas du tout repos pour lui, mais pour nous non plus. Bon, donc, bon voilà, ce sont les quelques initiatives que nous tenions à vous faire part, les questions et aux journalistes. Moi, ce matin, lorsque nous sommes allés, ce n'était pas pour aller savoir s'ils sont candidats ou non, s'ils ont retiré leur candidature ou non. Je ne suis pas habilité pour aller faire une injonction aux autorités kenyanes. Mais l'objectif du déplacement, c'était de leur exprimer une préoccupation légitime. Bien sûr des Comoriens, mais ça dépasse le cadre comorien. C'est une préoccupation de tous les peuples d'Afrique qui ne veulent plus entendre parler des dictateurs. Donc chacun assume ses responsabilités. En le faisant, nous avons assumé notre responsabilité. Et je suis allé, avec mes amis, leur exprimer notre préoccupation. Bon, donc, je ne suis pas allé leur dire que, écoutez, maintenez votre candidature. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et tout. Et ils ne m'ont pas dit non plus qu'ils ont retiré leur candidature. Vous voyez, ils ne me l'ont pas dit. Donc, moi, je ne sais pas ce qui se passe dans le secret de Dieu. Hein. Et bon, voilà, mais nous sommes allés, et comme nous allons nous déplacer également dans d'autres pays africains pour exprimer notre préoccupation. Mais nous n'allons pas faire une injonction à qui que ce soit d'assumer ses responsabilités.
Par contre, en revanche, les instances juridictionnelles, puisqu'il y a plusieurs instances au sein de l'Union européenne, il y a la Commission, et puis il y a des juridictions de l'Union européenne qui contrôlent la légalité des actes pris par la Commission de l'Union européenne. Ce sont ces juridictions qui seront saisies pour se prononcer sur la légalité des décisions prises par la Commission de soutenir une institution qui sera dirigée par un dictateur. Quelqu'un qui ne respecte pas. Puisque jusqu'à maintenant, nous croyons encore à l'engagement de l'Union européenne à faire respecter des règles qui sont des éléments fondateurs de l'Union européenne, à savoir le respect de l'état de droit, la séparation des pouvoirs, l'indépendance des institutions judiciaires. Et nous savons que Azali est tout sauf un ami de la démocratie. Il est tout sauf un ami de la démocratie. Bon, donc chacun doit choisir son camp. Nous savons, heureusement que nous sommes en Europe et que nous pourrons justement rester dans le cadre de droit et de la démocratie. C'est là-dessus que les organisations signataires, et ça c'est très important, puisqu'il faut faire la part des choses, les organisations qui ont signé cette déclaration et qui vont aussi soutenir les autres initiatives, ce sont des organisations qui inscrivent leurs actions dans le droit, dans la légalité. Il faut que ce soit vraiment, ce sont des organisations responsables. La plupart des gens qui sont ici inspirent à diriger leur pays. Donc ce sont des chefs d'État, des hommes d'État qui inspirent légitimement à diriger leur pays. À partir de là, toutes les actions menées sont menées dans le respect des usages, mais surtout sont conformes au droit européen et puis au droit international. Justement, excusez-moi, puisque vous venez de le dire là tout à l'heure, que ça serait une belle tribune qu'Azali soit élu président de l'Union africaine. Ma question est simple. Est-ce que la belle tribune n'est pas encore commencée au fait qu'il a commis une erreur diplomatique d'annoncer le retrait de son confrère hors les institutions de la République de Kenya n'ont rien dit jusqu'alors. C'est pourquoi que j'aimerais bien savoir est-ce que la belle tribune n'est pas déjà commencée. Puisque pour moi, je pense que c'est une erreur diplomatique qu'il devrait baisser la tête de ce qu'il a fait. Bon, je pense que les Kenyans sont grands, hein, ils vont apprécier. Ils vont apprécier cette attitude d'Azali. Mais bon, je pense que, ouais, ils vont apprécier. Ils ont leur opinion. Moi, je ne suis pas là, je ne suis pas habilité à parler à leur nom, mais je pense qu'ils feront savoir très prochainement leur position. Voilà. Pour terminer ma question, nous le savons tous que l'Union africaine, c'est devenu une usine du vache à lait. Puisque ce sont tous des dictateurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer ou proposer au peuple africain comme message, comme solution, puisqu'il est temps que l'Afrique se réveille. C'est pourquoi que moi j'aurais bien aimé savoir votre message aujourd'hui, puisque si on reste dans cette lutte diplomatique, je pense que ça prendra du temps, puisque ces dictateurs ne partiront pas comme ça. Ouais. Non, il me semble avoir compris votre message. Bon, heureusement qu'il y a une prise de conscience au niveau international. Il y a des instruments juridiques, il y a des instruments diplomatiques qui sont à la disposition de ceux qui souhaiteraient construire le continent africain sur la base de la légalité. Puisqu'on ne peut pas construire un pays ou bien un continent sans se conformer aux règles.
Bon, donc, le message et les initiatives, ce sont celles que nous avons, par exemple, évoquées tout à l'heure. Il y a des instances juridictionnelles, il y a des avocats qui sont là. Je ne parle pas de nous qui sommes là, mais il y a des avocats qui ont été saisis officiellement pour qu'au point de vue juridique, ils trouvent le moyen de faire reculer ceux qui soutiennent la dictature. C'est une démarche quand même importante. C'est une démarche quand même très importante. C'est le message qu'on peut lancer et envoyer à la jeunesse africaine pour dire qu'aujourd'hui, on ne va pas prendre des manchettes pour aller zigouiller de nos chefs d'État. Non, on dispose des armes démocratiques. On veut que l'Afrique devienne un territoire où s'exerce librement le choix politique. Donc, nous allons utiliser toutes les armes démocratiques qui sont à notre disposition pour mettre en difficulté nos dictateurs. Lorsqu'aujourd'hui, vous avez un instrument qui s'appelle la Commission africaine des droits de l'homme, vous saisissez la Commission pour dire, écoutez, nous voulons que la Commission se prononce sur la légalité, la légitimité d'une telle candidature. Je ne sais pas ce que la Commission fera. De même que nous aussi, on ne sait pas ce que les juridictions européennes feront. Mais le fait de les saisir, c'est déjà un pas. C'est déjà un pas. Puisque nos sociétés seront bâties progressivement sur la base des règles de démocratie. Aujourd'hui, vous allez vous adresser à ceux qui pensent que l'Afrique ne peut pas être construite qu'avec le soutien des dictateurs. Ben, il faut aller les rencontrer pour leur dire que vous voyez vos méthodes, vos pratiques, où est-ce que vos pratiques ont amené l'Afrique. Il faut aller rencontrer les dirigeants européens pour dire que c'est parce que vous soutenez les dictateurs que vous ne pourrez pas empêcher la jeunesse d'Afrique de venir en Europe. C'est le résultat du soutien apporté aux dictateurs. Il faut aller les rencontrer. Et si ce soutien persiste, il y a des juridictions ici en Europe qui travaillent. Et heureusement, certaines sont indépendantes, qui vont appliquer le droit. Nous qui sommes ici, il faut que ce soit très clair. Nous inscrivons notre combat pour la démocratie de l'Afrique dans le droit. Et c'est possible. Et c'est à notre portée. C'est possible. C'est très difficile à porter comme combat. C'est extrêmement difficile. Périlleux aussi. Mais il faut le porter, ce combat. Nous voulons construire, nous croyons à une autre Afrique. Pas celle qui existe depuis 60 ans. Mais nous croyons à une autre Afrique. Construite sur la base de la légalité, de la démocratie, du respect de nos différences. C'est possible. Et c'est pour cette raison que nous n'acceptons pas cette provocation de répondre les crimes par les crimes. Voilà. Par contre, vous savez tous que notre cher pays, les Comores, compte une population de 900 000 habitants. Les chefs d'État africains ne sont pas aveugles. Ils voient tous les jours que le président illégitime, le colonel Azali Assoumani, n'arrive pas à gérer 900 000 habitants. Comment ils arrivent à comprendre qu'il peut gérer 54 pays? 900 000 habitants, il n'arrive pas. Là, cette semaine, on a eu le jackpot aux Comores. Puisque le salaire d'un ouvrier aux Comores, c'est 40 euros. Le jackpot qu'on a eu, on a eu une pénurie des ailes de poulet durant toute l'année. Et là, ça vient d'arriver. Vous savez, le carton, 30 euros le carton. Un pays, pas de l'eau, pas d'électricité, pas de santé. Mais
Il a fait un excellent travail puisque l'année compte 365 jours. Ces 365 jours, il a fait presque 240 jours à l'extérieur. Sur le coût de 4 000 € par jour, sans sa délégation. Or, le pays est tombé par terre. Donc, j'arrive pas à comprendre comment un pays comme la France est derrière sur des gens comme ça qui dégradent leur pays. Comment peut-on accepter aujourd'hui qu'Azali peut gérer 54 pays? Aux binationaux, notamment aux franco-comoriens, ceux qui sont visés, Azali le vise personnellement, puisque il ne parle même pas pour lui, puisque Azali maintenant pour nous c'est fini, c'est une page qui est tournée. Mais il veut protéger son enfant, son fils. Pour lui, tout ce qu'il fait, c'est pour son fils. Pour lui, l'histoire est terminée, la page Azali est déjà fermée, quoi. Mais il pense qu'en empêchant les binationaux de se présenter aux élections, il va pouvoir laisser la voie libre, le chemin libre à son fils. Mais il se trompe complètement d'époque et il se trompe aussi de peuple, puisque les Comoriens de l'extérieur, particulièrement ceux qui sont ici en France, ceux qui maintiennent le combat depuis 3 ans, ce sont des jeunes qui sont très politisés. Très politisés. Il y a une conscience politique et nationaliste plutôt, qui est très 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 élevée. C'est du jamais vu depuis l'indépendance des Comores. Donc ils se trompent d'époque. Ces jeunes vont bien le corriger, et son fils. Ils vont le corriger. Vous verrez à partir de peut-être la semaine prochaine. Il va y avoir des prises de position qui sont à la hauteur de ce message très négatif. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, Azali et ses amis se trompent d'époque, puisque tout le monde le sait, que l'avenir des Comores est dans le métissage. L'avenir des Comores est dans le métissage. Donc, il faut qu'ils se trompent d'époque. Ce sont les Comoriens issus de multiculturalisme qui vont réveiller ce pays. Nous avons nos jeunes, ceux qui assurent les rayonnements culturels, sportifs et intellectuels des Comores, qui sont visés par Azali. Ceux-là même qui font briller les Comores partout dans le monde, au niveau culturel, au niveau musical, au niveau sportif, qui sont visés. Bon, ils ne vont pas se laisser faire. Et ils ont raison, et nous allons les soutenir. Nous allons les soutenir. Nous allons soutenir l'idée selon laquelle l'avenir des Comores est dans le métissage et le multiculturalisme, et non pas dans l'obscurantisme et l'enfermement. Donc il faut bâtir un pays nouveau qui repose sur les règles qui s'appliquent partout dans le monde, à savoir la tolérance, l'ouverture, et non pas l'enfermement. Ça, c'est le nouveau concept. Donc il nous donne le moyen, justement, de faire de la politique. Ceux qui n'ont jamais fait de la politique auront l'occasion de faire de la politique qui reposera sur des valeurs de tolérance, et puis de fraternité, et puis d'égalité. Il n'y a pas deux Comoriens. Il n'y a qu'un seul Comorien. Azali veut faire deux Comoriens, alors que la constitution comorienne assure à tous les Comoriens, sans distinction aucune, le droit politique. Le droit politique est assuré par la constitution comorienne. Donc il n'y a pas une distinction entre les Comoriens qui seraient des binationaux et ceux qui ne le sont pas. La constitution comorienne est très claire là-dessus. Bon, mais je ne rêve pas. Bon, je pense qu'il est important que la Cour suprême des Comores soit saisie par les binationaux, qu'ils fassent des requêtes massives, ils envoient à la Cour suprême des Comores. Il faut assurer cela. Donner à la diaspora comorienne, l'occasion de rédiger des centaines, des milliers de requêtes. Envoyer ça à la Cour suprême. Mais la Cour suprême, c'est lui-même. Mais écoutez, la Cour suprême, c'est lui-même, mais c'est une forme, justement, d'affrontement. C'est ça le combat. C'est ça le combat.
Je pense qu'il faut rédiger un modèle de requête, le mettre en ligne pour permettre à tous les Comoriens, les métis comoriens aussi, ceux qui sont issus de couples mixtes, de saisir la Cour suprême pour dire qu'ils sont Comoriens. Ils ont les mêmes droits et soumis sans doute aussi aux mêmes obligations que les autres Comoriens. Ça, c'est un vrai combat. C'est à partir de là que la politique est belle, mérite d'être menée, et nous allons mener ce combat. Et vous le verrez à partir de la semaine prochaine. Voilà. Oui, vas-y.